Chapitre 6. Dans un endroit étrange. Je sais tout habitait à un endroit assez difficile à décrire car, à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde ou le laboratoire d'un savant inventeur d'engins impossibles à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt, c'était beaucoup plus que cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du Port, et son propriétaire, Harry, était un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur les 7 mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages dans la rue du Port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages, mais ce n'était toujours pas suffisant. Alors finalement, après avoir loué une 3e maison, il réussit à ranger tous ses objets. Rangés, évidemment, selon son sens de l'ordre très particulier. Dans les 3 maisons réunies par des couloirs et des escaliers étroits, il y avait près d'1 million d'objets parmi lesquels il faut signaler 7200 chapeaux à bord souple pour que le vent les emporte, 160 gouvernails de bateaux pris de vertige à force de faire le tour du monde, 245 feux de navires qui avaient défié les brumes les plus épaisses, 12 télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles, 256 boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord, 6 éléphants de bois grandeur nature, 2 girafes empaillées contemplant la savane, un ours polaire naturalisé dans le ventre duquel se trouvait la main naturalisée aussi d'un explorateur norvégien. 700 ventilateurs dont les pales rappelaient les brises fraîches des crépuscules tropicaux, 1200 hamacs de jute garantissant les meilleurs rêves, 1300 marionnettes de Sumatra qui n'avaient interprété que des histoires d'amour, 123 projecteurs de diapositives montrant des paysages où l'on pouvait toujours être heureux, 54 000 romans dans 47 langues, 2 maquettes de la Tour Eiffel, l'une construite avec 1 demi-million d'aiguilles à coudre et l'autre 300 000 cure-dents. 3 canons de bateaux corsaires anglais ayant attaqué Cartagena de Indias, 17 ancres trouvées au fond de la mer du Nord, 200 tableaux de coucher de soleil, 17 machines à écrire ayant appartenu à des écrivains célèbres, 128 caleçons longs de flanelle pour hommes de plus de 2 mètres, 7 fracs pour nains, 500 pipes d'écume de mer, un astrolabe s'obstinant à indiquer la position de la croix du Sud, 7 coquillages géants dans lesquels résonnait l'écho lointain de naufrages mythiques, 12 kilomètres de soie rouge, 2 écoutilles de sous-marins, et beaucoup de choses encore qu'il serait trop long de nommer. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée et une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les 3 maisons. Harry avait 2 mascottes. Un chimpanzé nommé Mathias qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin. Évidemment très mal. Il buvait de la bière et essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La 2e mascotte, c'était Je sais tout, un chat gris, petit et maigre qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secrétario et Zorba entrèrent dans le bazar, la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. « Un instant, sac à puce, vous oubliez de payer l'entrée !»« Depuis quand est-ce qu'on paye, nous les chats ?» Sur la porte, il y a « entrée de marque ». Nulle part, il est écrit que les chats entrent gratis. 8 marques, ou vous fichez le camp. Monsieur le singe, je crains que les mathématiques ne soient pas votre fort. C'est exactement ce que j'allais dire. Une fois de plus, vous m'enlevez les miaulements de la bouche. Blablabla, payez ou fichez le camp, cria Mathias. Zorba sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimpanzé dans les yeux. Il soutint son regard jusqu'à ce que Mathias cligne des yeux et commence à pleurer. Bon, en réalité, ça fait 6 marques. Ah oui, tout le monde peut se tromper, hein, reprit timidement Mathias. Sans cesser de le regarder dans les yeux, Zorba sortit une griffe de sa patte droite de devant. « Ça te plaît, Mathias ? J'en ai 9 autres pareilles. Tu peux les imaginer plantés dans ce cul rouge que tu as toujours à l'air ?» miaula-t-il tranquillement. « Oui, pour cette fois, je ferme les yeux, vous pouvez passer. » glapit le chimpanzé en prenant un air calme. Les 3 chats, la queue orgueilleusement dressée, disparurent